première chose dont nous parlons, c'est la conviction. Vous savez, marcher dans le Seigneur. C'est vrai, nous parlons d'une plus grande implication dans l'œuvre. Mais vous savez, les disciples un jour ont demandé au Seigneur, mais que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, notre implication, notre plus grande implication dans l'œuvre, notre implication tout court même dans l'œuvre, c'est déjà que nous croyons en celui qui l'a envoyé. La conviction. La conviction. Regardez. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, quand nous disons que nous avons foi en Christ, on doit être des gens de conviction. Nous devons être des personnes de conviction. On doit marcher avec conviction. Bien aimé. On doit être des personnes de conviction. Lisons ensemble Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Il convaincra. Le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé. Voici son travail. Que Jésus est en train d'énoncer ici. Quand il sera venu, ce qu'il va faire, c'est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais quand on dit convaincre le monde là, le monde dont il parle là, c'est déjà non équité. Hein? Et on est quitté là-bas parce qu'on a été convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est cette conviction-là qui nous a fait sortir de là-bas. Ceux qui ne sont pas encore convaincus là, ils sont là-bas, ils sont en train de discuter. Amen. Et cette conviction, on doit la garder, on doit la conserver. On doit rester dans cette conviction. Ouais, quand on parle de ces trois choses-là, le péché, la justice et le jugement, je dis ça couvre toutes les dimensions de notre vie. Hein. Le péché, c'est ce dans quoi nous étions et dont nous avons été tirés par le sacrifice de Jésus-Christ. La justice, c'est ce dont nous avons hérité quand nous sommes sortis de la vie de péché. Et puis le jugement, eh bien, c'est ce qui nous fait entrer dans ce que j'ai appelé l'éternité accomplie. L'accomplissement de l'espérance que nous avons. Cette conviction-là, bien aimée, nous devons la garder. Mais vraiment, il faut qu'on la garde comme une conviction. Il faut que la foi que nous disons avoir en Jésus-Christ, que ça soit vraiment une conviction, quelque chose qui est fort en nous, dont nous sommes convaincus. C'est-à-dire quand tu vis la vie chrétienne, il faut qu'on sente que tu es quelqu'un qui est convaincu. Il ne faut pas qu'on te voit comme quelqu'un, aujourd'hui il est à gauche, demain il est à droite, aujourd'hui il fait ça, demain il fait ça, ou bien il est toujours dans les discussions inutiles là, les débats qui ne font pas avancer la foi, il est toujours, et puis il se garde dedans, et puis il se perd là-dedans. Ce sont les infinités là. Hein? Comme Paul dit là, les fables, c'est ça. Il faut être quelqu'un, il faut te présenter comme quelqu'un qui est convaincu. Une jeune fille qui est convaincue. Un jeune homme qui est convaincu. C'est-à-dire que quelqu'un te voit et puis il dit, tu lui as dit que tu es chrétien, quand il te voit, il doit sentir que toi, tu es quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce en quoi il a cru, qui est convaincu de ce qu'il est en train de pratiquer. Conviction, bien aimé, conviction. Ça doit être notre marque, notre caractéristique. On doit être convaincu. Il ne faut pas qu'on soit comme ça, flottant. Non. Ancré, stable, convaincu. C'est ce que nous devons être. Amen. Alors, en tant que ouvrier pour Christ, ouais, quand on lit l'épître aux Hébreux qui nous parle un peu de la foi, et quand on ramène ça à la conviction, c'est-à-dire notre conviction doit être une conviction tellement ferme que, comme l'épître aux Hébreux dit, sans même avoir encore vu des choses promises et dont nous sommes convaincus, alors nous en sommes convaincus parce que nous croyons en celui qui les a promises. C'est pour ça que nous sommes convaincus. Si on n'a pas encore vu,
On n'a pas encore vu. C'est en espérance que nous y croyons. C'est en espérance que nous avons saisi ça, en espérance. Mais si nous parvenons à saisir ça en espérance et qu'on continue d'espérer, après toutes ces années, on continue d'espérer, malgré les tribulations par lesquelles les uns et les autres ont pu passer, malgré les épreuves de notre foi, si nous continuons de garder cette espérance, c'est parce que nous sommes convaincus, bien-aimés. C'est parce que nous sommes convaincus. Et il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'on demeure des gens convaincus et qu'on marche dans la conviction. Une conviction pleine, authentique et constante. Pas une conviction qui va vaciller. Une conviction authentique et qui nous conduit. Qui nous conduit dans les œuvres, justement, qui conduisent que nous sommes des personnes convaincues. Il faut qu'on soit convaincus. Et il faut qu'on montre, qu'on démontre qu'on est convaincu dans notre façon de vivre notre foi. Dans notre façon de vivre notre foi, il faut qu'on fasse toujours la démonstration de notre conviction. Parce que, tu vois, si tu ne fais pas voir ta conviction, si tu ne la fais pas voir, mais c'est certainement parce qu'elle n'existe pas. Hein? Parce que cette conviction-là, je vous assure que quand quelqu'un a de la conviction, en ce qui concerne les promesses de Christ, quand quelqu'un a de la conviction en ce qui concerne sa foi en Jésus et tout ce que nous lisons dans les Écritures, quand quelqu'un est convaincu de ça, c'est qu'il dit, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Tu ne peux pas être convaincu et puis cette conviction ne se manifeste pas dans ta façon de faire, ne se démontre pas dans tes œuvres. Ça aussi, quand tu es convaincu, ça vient, ça coule. Amen. Bien-aimé, l'Épître aux Hébreux, on va lire ça au chapitre 11, les versets 8 à 10. Sous des tentes, habitant sous des tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Bien-aimé, où est le contraste entre ces deux-là? Abraham, la conviction qu'Abraham avait d'hériter les promesses que Dieu lui avait faites ou que sa descendance hérite ces promesses-là. La conviction qu'Abraham avait, et c'est en esprit que ces choses sont dites, cette conviction était telle que pendant que lui-même, il habitait sous des tentes. Oui, les tentes n'ont pas de fondement. Hein. Les tentes, là, on plante des piquets et puis c'est des cordages qu'on prend pour retenir ça. Les plantes n'ont pas de fondement. Lui, pendant qu'il habitait sous des tentes sans fondement, il avait la conviction qu'il allait hériter d'une cité qui, elle, a de solides fondements. Abraham n'avait pas encore vu. La réalité d'Abraham, c'était des tentes qui pouvaient facilement être emportées par le vent, par une tornade. Mais malgré ça, bien aimé, la conviction dans laquelle Abraham vivait, c'était que les tentes que ses yeux voient matin, midi et soir, ce n'est pas ça qui est la fin. Mais il sait que dans la promesse qu'il a entendue de Dieu, eh bien, il y a un héritage. L'héritage de la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Bien aimé, vivons notre foi. Vivons notre foi avec conviction. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas cette base. Pour parler de son implication dans l'œuvre, là, c'est compliqué. Hein? Si quelqu'un n'a pas cette base-là, ce n'est pas quelqu'un de conviction qui vit avec conviction sa foi en Christ, bon, l'œuvre là même pour faire, ça sera compliqué, hein? Ça sera dur, ça sera difficile. Soyons des gens convaincus. Soyons des gens convaincus. On est peut-être convaincus. Et vivons comme ça. Vivons comme ça. Comme des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils croient, ce qu'on lit dans les Écritures et tout ça. Vivons comme ça. Et quand nous avons une telle conviction, c'est une conviction qui produit des choses. C'est une conviction dont découlent des choses. Lisons Philippiens chapitre 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Où il est dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en
c'est qu'elle nous amène à courir, pas pour suivre n'importe quoi, pour suivre tout à la fois, mais courir vers le but. Quand on a cette conviction dans la parole de Christ, quand notre foi est construite avec cette conviction-là, eh bien, ce qui arrive, c'est que nous courons vers le but. C'est-à-dire le but de notre foi est clair. Le but que nous avons, il est clair et c'est vers lui que nous courons. Alors, on va lire un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, 24. Qui dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Dans Philippiens, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et aux Corinthiens, il leur dit, courez de manière à remporter le prix. Ça veut dire que quand quelqu'un est convaincu et il ne marche pas au hasard dans le Seigneur, il ne tâtonne pas dans le Seigneur. Quand quelqu'un est convaincu, là, il ne tâtonne pas dans le Seigneur, il ne marche pas au hasard, à l'aveuglette. Ah, si ça prie, c'est ça. Jamais de la vie. Quand quelqu'un est convaincu, quand quelqu'un dit, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, et puis il est convaincu, il ne marche pas au hasard, à l'aveuglette dans le Seigneur. C'est ce que Paul nous dit ici. Il dit, lui, il court vers le but. Il court vers le but, il ne court pas au hasard, il a un but. Sa vie a un but. Sa vie a un objectif. Et il court vers ça. Il ne se contente pas de réaliser qu'il a un objectif, mais il court vers cet objectif. Ça ne sert à rien d'être conscient que tu as un but. Si ce n'est pas pour poursuivre ce but, ça ne sert à rien. Donc la conviction, là, ce qu'elle produit, c'est-à-dire quand tu es convaincu, la conviction, ce qu'elle produit, c'est qu'elle t'amène à courir vers le but. Ta marche avec le Seigneur, c'est une marche qui a un sens, qui a un but. Et il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. On n'est pas dans les dispersions. On ne se laisse pas distraire par les distractions qui existent et qui foisonnent et qui jalonnent certainement le chemin de la foi. Il y en a beaucoup. Les distractions, les divertissements, les choses qui vont nous détourner du Seigneur, qui vont détourner nos regards pour qu'on porte les regards vers autre chose, plutôt que de garder les regards fixés sur Jésus-Christ. Il y en a plein. Il y en a plein et ça nous entoure. Et le monde est devenu trop fort dans la fabrication des distractions. Trop fort dans la fabrication des distractions. Et il y en a plein. Il y en a à gogo, il y en a à poison. On ne peut même plus calculer. Il y en a tellement, tellement. Bien aimé, c'est pour ça que c'est important d'être convaincu et de marcher avec conviction dans le Seigneur. Si tu ne marches pas avec conviction, si tu marches, bon, dans la foi comme ça, tu suis la cour, tu suis, bon, on est dans l'assemblée, on est dans l'église, bon, allez, hop là. Si tu fais comme ça, là, et si tu vois que dans ta marche avec le Seigneur, tu n'avances pas, et puis tu t'essouffles facilement, tu te laisses distraire et détourner facilement du chemin. Si tu vois que ça te fait comme ça, c'est parce que tu n'es pas focalisé sur le but. Et tu n'es pas focalisé sur le but. Tu n'es pas concentré sur le but. C'est parce que tu n'es pas convaincu. C'est vrai. Quelqu'un tape pas sa poitrine pour dire, affaire d'écrire ça, mais je ne suis pas trop convaincu. Mais ce sont tes œuvres qui disent ça. Ta bouche ne dit pas ça. Par pudeur, ta bouche ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas oser dire ça. Tu ne peux pas oser ouvrir la bouche même pour dire, affaire de Jésus là, vraiment, est-ce que je ne suis pas trop convaincu. Mais la façon dont tu fais, c'est ce que ça dit. La façon dont tu te laisses facilement distraire et détourner, c'est ce que ça dit, bien-aimé. La façon dont tu laisses ton esprit être absorbé par autre chose que le but là, dont Paul parle ici, qui est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. La façon dont tu te laisses facilement distraire par ça, c'est ce que ça dit.
Et il disait aux Galates, dans Galates 5:7, vous couriez si bien. Qui vous a empêché de courir? Vous couriez si bien. Ça veut dire que, oui, on peut courir bien. On peut courir bien. Et si on n'est pas constant, si on n'est pas concentré, bien aimé, à un moment donné, quelque chose va nous empêcher de courir. Quelque chose va nous arrêter dans notre course. Quelque chose va nous détourner de notre but. Quelque chose va nous distraire, nous divertir. Et puis, on va faire une déviation. Prendre des détours, bien aimé. Si nous manquons de conviction, si nous avons un déficit de conviction dans la foi dans laquelle nous marchons. Amen. Donc, c'est important. C'est important d'être concentré. Ce mot-là, il est important. Il faut être concentré. C'est sur l'objet de notre conviction. Il faut qu'on soit concentré. Paul dit, dans l'image qu'il prend, il dit que lui, il nous invite, il nous exhorte à courir de manière à remporter le prix. Ça veut dire qu'il y a une manière de courir. Il y a une manière de courir, de mener la course là. Il y a une manière de marcher. C'est pas que bon, et j'ai reçu le Seigneur et puis hop, c'est fini. Non, Paul dit il y a une manière de marcher qui est bonne et qui te fait aboutir au prix. Et il y a une autre manière qui n'est pas bonne. Il dit ceux qui courent dans les stades là, eux tous courent, mais c'est un seul qui remporte. Pourquoi? Mais celui qui a couru de façon à être le premier, c'est lui qui remporte. Ceux qui n'ont pas couru de la manière qu'il fallait pour remporter le prix, ils n'emportent pas le prix. Ils seront deuxième, troisième ou bien dernier. Ils n'emporteront pas le prix. C'est un seul. Premier prix là, c'est un seul qui remporte. Bien aimé. Il dit, nous aussi, on va courir de manière à remporter le prix. De manière à remporter. Donc, bien, il faut examiner comment tu cours. Hein. Il faut examiner comment tu cours. Est-ce que tu cours bien? Est-ce que tu cours bien? Il a dit aux Galates, je disais tout à l'heure, vous couriez si bien. Qui vous a empêché? Qui vous a empêché de continuer? Qui vous a arrêté dans votre course? Vous qui couriez si bien. Bien aimé, on n'a qu'à bien courir. On n'a qu'à bien courir. Oui, frère. Oui. D'abord, la conviction, c'est avoir des certitudes Oui. sur des choses bien fondées. Oui. Voilà. Si quelqu'un qui vient à Christ, Oui. on vient, il accepte le Seigneur, il discute, marcher avec le Seigneur. Oui. Une nouvelle personne. Et comment lui expliquer et comment lui donner les moyens nécessaires pour avoir la conviction. Jean 16, 7. Cependant, je vous le dis, c'est pas ça que j'ai commencé. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est lui qui crée la conviction. Donc, ce n'est pas une conviction mentale. Hein. Ce n'est pas une conviction que, bon, hein, philosophique, truc. Non. C'est le Saint-Esprit, c'est son travail de convaincre. C'est son travail de convaincre. Quand quelqu'un se convertit, c'est parce qu'il a été convaincu de péché qui se répand. Et celui qui le convainc de péché, ce n'est pas moi qui vous prête l'évangile, c'est l'esprit qui se sert de ma prédication pour agir dans son cœur. C'est lui qui le convainc de péché. C'est son travail qu'il est venu faire. Donc il se sert de la parole que je prêche pour convaincre cette personne-là de péché. C'est quand le Saint-Esprit l'a convaincu de péché qu'il se répand. Donc cette conviction qui commence par l'esprit, c'est clair que c'est une conviction qui se construit avec l'esprit de Dieu. Donc, le nouveau converti, comme tu as dit, un nouveau converti, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà passé par la case conviction, par le Saint-Esprit. Une fois que ça a été fait, le reste, c'est des enseignements. Et l'esprit continue de faire son travail. Restez attaché à la parole. Restez attaché à la parole. Ça sera ça qui va le faire grandir dans cette conviction. Absolument. Absolument. Quand je dis rester attaché à la parole, je parle de la parole de Christ. Voilà. La parole de Christ. C'est bon? Ok. Donc, bien aimé,
on doit rester concentré. On doit rester concentré. Vous voyez, ça dit, une erreur qu'on commet facilement, c'est que on est dans la foi en Christ, on marche dans le Seigneur, mais on vit une foi un peu vague, bizarre d'une manière. C'est-à-dire, on est dans les généralités, on est dans les programmes de l'Assemblée, on est dans les trucs, mais on n'a pas cette concentration sur le but qui nous entraîne dans la recherche de quelque chose de profond avec Christ, qui nous entraîne dans une intimité avec le Seigneur. Être concentré sur le but, concentré sur l'espérance que nous avons, concentré sur ce que Christ nous dit, les enseignements, la parole de Dieu, être concentré sur ça, bien aimé. Quand on n'a pas cette concentration, on va vivre un truc flottant. Un truc flottant. Et tant qu'on est dans ce truc flottant-là, c'est difficile de progresser dans la foi. C'est difficile de progresser dans la foi. J'ai envie de dire impossible de progresser dans la foi. On va connaître des moments, bon, par moment on aura l'impression que oui, et puis après on se rend compte que bon, on redescend, et puis après on a l'impression qu'on remonte, et puis après on redescend, mais c'est parce que tu n'es pas concentré, bien aimé. Quand tu n'es pas concentré sur le but, le but là, c'est, comme Paul a dit, c'est le prix de la vocation céleste. Remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Quand tu n'es pas concentré sur ça, et que tu laisses ton esprit se disperser sur X, Y, Z, beaucoup de choses qui vont détourner ton attention du but, mais au finish, tu te dégonfles. Hein? Tu te dégonfles. Les excellentes dispositions avec lesquelles tu es entré dans le Seigneur, quand tu perds cette concentration-là, tu te dégonfles. Hein? Tu te dégonfles. C'est ça qui fait qu'on voit quelqu'un, bon, il a commencé avec tel, tout flamme, et puis après, il dort, ou bien il dort. Est-ce que tu es bien concentré? Est-ce que tu es bien concentré sur les vraies choses dans le Seigneur? Si tu es bien concentré, parce que si tu prends toute ton énergie pour courir dans beaucoup de choses, te disperser, courir dans beaucoup de choses, beaucoup de fatigue, tu prends ton énergie là pour courir après beaucoup de fatigue, bien aimé. Après, tu es fatigué, hein. Et puis, c'est à ça que ton esprit apprend à prendre plaisir, c'est ça qui devient sa priorité, qui devient important pour lui, qui devient un truc, et puis bon. Et le but, tu le perds. Vous voyez que Paul parle du but au singulier. Il ne parle pas des buts, mais des objectifs. C'est-à-dire la foi chrétienne là, a un but, un seul but. Et chaque fois qu'il a mentionné, mais dans les deux passages qu'on a lus, quand il a parlé aux Philippiens, il a dit, moi, il a pris le même. Il moi, je cours vers le but. Il n'a pas dit, je poursuis les buts, mais les objectifs de la foi en Christ. Il dit, je cours vers le but. Parce que c'est ça la vie en Christ. Courir, mais pas courir comme à l'aventure, comme il dit ensuite aux Corinthiens. Paul dit, nous ne devons pas courir comme à l'aventure. Il dit, les athlètes dans les stades là, qui courent, là, ils ne courent pas. On dit, voici, on va courir 100 mètres plats. Et puis on donne le signal, toi tu cours pour aller dans la direction qui t'intéresse. Toi tu décides que tu vas traverser le terrain en diagonale. Tu quittes la piste. Ou bien tu décides que, bon, toi, tu vas tourner en rond là pour avancer un peu. C'est comme ça que tu fais ta course. Mais c'est vrai, tu es libre de courir comme tu veux. Mais la fin de ta course là, ça sera quoi? Tu peux te donner l'allure que tu veux. Tu peux te donner la vitesse de course que tu veux. Tu peux te donner la technique de course. Tu peux te donner la trajectoire même que tu veux. Hein? Tu peux décider que, bon, moi, je suis converti, je suis dans le Seigneur. Désormais, voici ma trajectoire. Tu peux te donner ta trajectoire. Mais, cette trajectoire te mène où? Parce qu'il y a un seul but, hein, bien aimé. Il y a un seul but. Quand tu prends ta propre trajectoire, là, c'est pour aller où? C'est pour aboutir à quoi? Mais autant rester sur le but. Autant rester focalisé sur le but. Concentré sur le but, qui est Jésus. Et le prix de la vocation céleste que nous avons en lui. Autant rester concentré sur Christ. Bien aimé. Je disais parfois que, vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec Moïse, le but pour lequel Dieu les a délivrés à bras puissants des griffes de Pharaon, ce n'était pas pour aller manger la manne dans le désert.
Ce n'est pas pour les prendre, pour les envoyer dans le désert, ils vont manger la manne. Dieu a fait descendre la manne et puis ils seront regardés. Oh, la manne tous les matins, on n'a pas besoin de manger. Ce n'était pas pour aller manger les cailles, la viande. Ce n'était pas pour ça. Bien que ça fasse partie des choses que Dieu leur a données sur le chemin. Ce n'était pas pour ça qu'il les a délivrés d'Égypte. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, là, ce n'était pas pour aller les opposer à des peuples là-bas, aux Amalécites, pour qu'ils fassent la guerre contre eux. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'il les a fait sortir d'Égypte. Quand il les a fait sortir d'Égypte, là, le but, ce n'était pas de les faire tourner pendant 39 ans dans le désert. Ce n'est pas ça qui était le but. Ce n'est pas ça qui était le but. Mais, ouais, les gens qui n'étaient pas concentrés sur le but là, ça a été quoi leur témoignage? Moïse! Mais Moïse, où sont les concombres? Mais Moïse, où sont les cornichons? Mais Moïse, on a fait des trucs bien en Égypte là-bas. Tu nous envoies dans le désert ici. Toujours, c'est la même chose. On mange là, la manne, ça a le même goût là. Ça ne peut pas varier. Moïse, on a besoin des trucs là, Moïse. Pour eux, c'était ça. C'est sur ça qu'ils étaient concentrés. C'est sur ça qu'ils étaient concentrés. Plutôt que de rester concentrés sur une promesse qui est en train de s'accomplir. Une promesse vieille de plus de 400 ans qui était arrivée maintenant dans le temps de son accomplissement. Bien aimé, les 40 années qu'ils ont pris pour traverser le désert et puis entrer en terre promise là. Vous savez qu'il y a 39 ans, Dieu les a fait tourner dans le désert à cause de leur incrédulité. Parce que justement, ils n'étaient pas concentrés sur le but pour lequel ils ont été délivrés d'Égypte. 39 ans. Donc si on enlève dans 40 ans de marche dans le désert pour entrer en terre promise là, si on enlève 39 ans de tourner en rond à cause de leur incrédulité là, ça veut dire qu'en réalité, ce voyage-là, ils auraient pu finir ça en moins d'1 an même. En moins d'1 an même, ils auraient pu terminer ce voyage-là. En moins d'1 an. À cause de leur manque de concentration sur le but, ils ont tourné 40 ans. 40 ans avant d'entrer. Avant de pouvoir entrer. Si vous voyez ça, bien aimé. Vous voyez les conséquences désastreuses du manque de concentration. Comment ça te fait perdre le temps? Ça te fait tourner en rond. Inutilement. Parce que tu n'es pas concentré. Et tu perds le temps. Tu vois, à un moment donné, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, il se plaint des frères auxquels il s'adresse. Il dit, vous qui deviez être, maintenant là, vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore aux choses élémentaires de la parole. Vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore aux choses élémentaires. Je suis encore obligé de vous prêcher les choses élémentaires. Je suis encore obligé de vous donner le lait. Parce que la nourriture solide, là, vous n'avez pas encore les dents pour ça. Alors que vous devriez être des maîtres. Après tout ce que vous avez entendu pendant toutes ces années, après tout ce que je vous ai dit, tout ce que Dieu vous a permis de toucher, de voir, de connaître, mais vous devriez être des maîtres. C'est vous qui devriez être en train de tirer d'autres, de faire venir d'autres, d'encadrer d'autres, de suivre d'autres, d'aider d'autres personnes à marcher par les chemins par lesquels vous êtes passés. Mais vous n'en êtes pas encore là. Mais pourquoi ça fait comme ça? Mais ça fait comme ça quand les gens ne sont pas concentrés sur le but. Ils ne sont pas concentrés sur le but. Et ils sont dans la distraction. Et ça les fait tourner en rond. Et tu as l'impression que, bon, la marche avec le Seigneur, là, vraiment, c'est un peu bizarre d'une manière. Est-ce que tu es bien concentré quand tu t'examines, quand tu te sondes toi-même, comme Paul l'a dit? Sondez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Quand tu te sondes, est-ce que tu es vraiment concentré sur le but? On peut être concentré sur autre chose. Hein? Mais est-ce que tu es vraiment concentré sur le but? C'est-à-dire, peut-être tu as dit je suis concentré. Mais est-ce que c'est sur le but que tu es concentré? Quand tu regardes ta façon de faire avec le Seigneur, ta façon de marcher dans le... Est-ce que tu es vraiment concentré sur le but? Amen. C'est important, bien aimé, les choses que nous disons. Et c'est très pratique. Il faut rester concentré.
Hein? Cette expression que Paul utilise, cette image qu'il utilise là, il dit je frappe, non pas comme battant l'air. Il prend toujours l'exemple des athlètes, hein, des boxeurs. Quand tu vois un boxeur qui est en train de compétir contre un autre boxeur, il ne lance pas ses coups de poing au hasard. Il a un but. Il a un but. C'est ça, il vise. Il vise quelque part. Il vise des parties du corps de son adversaire. Il vise. Quand la décharge d'énergie qu'il envoie là, contre son adversaire, c'est pour que ça le touche quelque part. Donc, il vise. Dans sa tête là, il sait qu'il vise tel endroit. C'est en fonction de ça, quand il voit l'ouverture, il fait le geste pour toucher l'endroit là, avec suffisamment de force pour produire l'effet qu'il veut produire. Donc, il calcule tout ça. Parce qu'il a un but. Donc, quand tu as un but, quand tu marches dans le Seigneur et puis tu es concentré sur le but là, c'est comme ça que ça fait aussi. Tu es concentré sur le but, donc ta façon de faire là, ça s'aligne là-dessus. Ça s'aligne sur comment je fais pour atteindre le but. Ça s'aligne là-dessus. Parce que tu es concentré sur le but. Donc, l'Esprit de Dieu lui-même, il te met dedans. Il te met dans les dispositions qu'il faut pour que tu puisses poursuivre le but. Parce que tu vas te concentrer là-dessus. Tu es focus sur le but, sur l'objectif. Si tu n'es pas concentré là-dessus, il fait quoi? Si toi-même, tu n'es pas concentré là-dessus, il fait quoi? Bien aimé, soyons concentrés. Soyons concentrés et cessons d'être distraits. Cessons d'être distraits. On cesse ça. Parce que c'est quand on a les idées claires. On sait en qui on a cru. On sait en quoi on a cru. On connaît le but de cette affaire dans laquelle nous sommes, dans laquelle Dieu nous a engagés. On connaît le but. Et on connaît où il est en train de nous conduire. Et donc, nous poursuivons ça. Nous poursuivons. Et quand c'est clair dans ta tête, c'est parce que toutes ces choses-là sont claires dans ta tête que tu es orienté maintenant dans une vie de prière qui poursuit le but. Et que tu n'es pas dispersé dans ta vie de prière qui va t'essouffler parce que toi-même tu te disperses. Toi, quand tu n'es pas concentré sur le but là, quand tu es dispersé, ta vie que tu appelles vie de prière là, ça te disperse également dans cette dispersion. Et puis, au finish, c'est quoi? Mais tu t'essouffles. Et puis, à un moment donné, ma vie de prière là, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que ta vie de prière même, est-ce qu'elle est concentrée sur le but? Est-ce que prière que tu pries là, est-ce que tu pries par rapport au but? Est-ce que tu es concentré sur le but? Est-ce que l'objet de tes prières là, c'est le but là, qui est l'objet de tes prières? C'est ça, bien aimé. C'est ça aussi. Être concentré sur le but. C'est quand tu es concentré sur le but comme ça, et que c'est clair dans ton esprit, et que tu sais ce que tu poursuis là. C'est quand c'est comme ça que quand tu ouvres les Écritures, tu lis la parole. L'éclairage que tu reçois, c'est un éclairage par rapport au but. L'éclairage que tu reçois, c'est un éclairage par rapport au but. L'affermissement que tu en tires, c'est un affermissement par rapport au but. Jésus, le prix de la vocation céleste, le salut, le royaume et la justice de Dieu, le but, c'est ça. Donc, quand tu ouvres les Écritures et puis tu lis, quand tu prends Ésaïe, tu lis Ésaïe, quand tu lis les prophéties qu'il a faites concernant les temps pendant lesquels il a vécu, et puis il bifurque un peu dans les temps messianiques, quand tu lis ces choses-là, bien aimé, l'éclairage que tu en tires, l'affermissement et l'édification que tu en tires, ça te met en rapport avec le but. Avec le but, parce que tu es concentré là sur le but. Et c'est dans cet esprit que tu lis les Écritures. Quand tu écoutes la prédication de la parole de Dieu, bien aimé, comme tu es concentré sur le but là, quand tu écoutes, c'est dans la perspective de poursuivre le but que tu écoutes et que tu reçois et que tu es édifié. Pourquoi? Pour poursuivre le but. Mais parce que c'est ça que l'Esprit de Dieu fait. Quand il met cette conviction en nous, il nous oriente dans toute la vérité. Il nous oriente, il nous conduit. Hein? Puis ça dit, quand il sera venu, il vous conduira. Donc, il vient pour nous emmener quelque part, pour nous faire suivre une trajectoire. Et s'il y a une trajectoire, c'est une trajectoire et c'est une marche, c'est une démarche, c'est une allure qui nous conduit vers un but. C'est pour ça qu'il nous conduit. L'Esprit vient pour nous conduire. S'il nous conduit, c'est à une destination. La destination, là, c'est le but. Et le but, là, c'est Christ. C'est le prix de la vocation céleste. Bien aimé. C'est dedans que le Saint-Esprit nous conduit. De sorte que, comme on disait, par analogie avec la traversée du désert par Israël, mais on n'est pas omnibulé par le fait que Moïse va diviser la mer Rouge. Oui,
c'est la puissance de Dieu qui se manifeste quand Moïse divise la mer Rouge. Donc Dieu montre sa gloire aux Égyptiens, qui fassent attention à ce peuple-là, et puis il montre également à son peuple que je suis avec vous. Mais ce n'est pas la traversée de la mer Rouge qui était le but, ce n'est pas à cause de ça que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu a fait ces miracles, à traverser la mer Rouge, parce qu'ils doivent aller quelque part. Il y a une destination où il est conduit, où la colonne de nuée, où la colonne de feu les conduisait. Si quelqu'un veut s'arrêter après la traversée de la mer Rouge pour dire, ah non, moi vraiment, moi je reste ici. Ce que Dieu a fait là, moi je reste ici. De toute façon, on a traversé la mer là, non, je suis trop éduqué. Je vais rester ici. Moïse, continuez, moi je suis bien ici. Tu n'as pas atteint le but. Pourquoi? Mais parce que tu es laissé plus fasciné par les choses intermédiaires que par le but. Parce que la manne, c'était des choses intermédiaires. Les cailles, c'était intermédiaire. Même le serpent terrain qui a été élevé à un moment donné, qui était une représentation de notre Seigneur sur la croix, c'était une étape intermédiaire. Sinon, il se serait arrêté là. Vous dites, bon, le voyage est fini ici. On a élevé le serpent, donc, allez, c'est fini, le voyage est fini. C'est une étape intermédiaire. Tous ces miracles qu'il y a eu, tous ces prodiges que Moïse a accomplis, toutes ces choses que Dieu a faites, ce n'était que des étapes intermédiaires. Le but, c'est remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ce but-là, bien-aimés. Et il convient que nous également, dans notre marche avec le Seigneur, nous soyons concentrés sur ce but. On n'a qu'à rester concentré là-dessus, bien aimé. On n'a qu'à rester concentré. Comme Paul a dit, le royaume des cieux, là, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Il ne faut pas que quelqu'un laisse l'évangile qu'il a reçu être dénaturé ou corrompu. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Est-ce que manger et boire, là, ce n'est pas important pour nous? Si, c'est Dieu même qui nous a donné un corps comme ça. Donc, lui-même, il sait qu'on doit entretenir ça. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Mais, même s'il sait, même si c'est important, même si ça peut être vital même pour notre corps, ce n'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Le royaume des cieux, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas avoir un enfant, ce n'est pas réussir dans la vie, comme on dit. Ce n'est pas ça le royaume. Jésus qui est Jésus là, il a marché en Israël. Mais est-ce que entre le temps de son arrivée et puis le temps de son départ là, tous les gens qui étaient en Israël là sont devenus des pauvres? Il y a des misérables même qui étaient là, ils ont laissé et puis il est parti. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, bien aimé. Au moment où Jésus partait, il y avait toujours des gens qui avaient faim. Il a marché au milieu d'eux, mais il y avait des gens qui avaient faim. Au moment où Jésus partait là, il n'avait pas fini de guérir tous les malades. Hein? Il y avait des malades encore en Israël, au moment où il partait. Il y avait des malades encore. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, oh, bien aimé. Ce n'est pas le manger et le boire. Il faut que l'évangile que nous avons reçu là, ça cache à lui. C'est cet évangile pur et saint. C'est lui qui nous conduit vers le but. C'est lui qui nous permet de marcher vers le but. Paul a dit que dans les églises, on n'a qu'à encourager les frères qui ne font rien là, à travailler de leurs mains, hein, pour subvenir à leurs propres besoins et puis également pour en donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, le message, quand on dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Là. Ce n'est pas d'avoir travail ou bien de faire quoi. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on reste là, on est paresseux, on ne fait rien, on meurt de faim. Non, non. Ça, ce sont les questions existentielles de la vie terrestre ici. Là. On doit régler ça. On doit régler ça. Celui qui n'a pas de travail, n'a qu'à faire son travail. Hein? Celui qui a envie de se marier, n'a qu'à se marier. Celui qui veut faire enfant, n'a qu'à faire enfant. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume des cieux. Voilà. Ça, il faut que ça soit clair. Le message du royaume que Jésus est venu donner là. On dit, il s'est mis à prêcher à partir de ce jour. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Pour gagner le travail, on n'a pas besoin de se repentir. Ah, le message du royaume, c'est ça. Pour gagner le travail, on n'a pas besoin de se repentir. Ce qu'on gagne par la repentance, c'est ça qui est le royaume des cieux. C'est là-bas qu'on a le royaume et la justice de Dieu. Et qu'il a dit chercher premièrement. Le reste là, ça va vous être ajouté. Amen. Amen. Vous voyez notre Seigneur lui-même, hein? Vous voyez comment il a marché. Jésus était tellement convaincu. Convaincu, tellement convaincu que tout ce que les scribes des Parisiens ont essayé pour le déstabiliser, là, c'est eux-mêmes qui ont été déstabilisés. Mais le gars était convaincu de son affaire. Il était convaincu de la mission qu'il est venu accomplir. Convaincu. Matthieu chapitre 4. Le Gugus est venu le prendre pour aller le tenter, pour essayer de le distraire, de le détourner de son objectif, du but. C'est qu'il ne s'est pas laissé distraire. Mais il est passé par tout ça pourquoi? Pour que ça nous serve d'exemple. Pour que ça nous serve de modèle. Qu'il faut être concentré. Mes disciples, il faut être concentré. Regardez comme le type là, il a cru qu'il allait les distraire. Vous voyez comment je l'ai driblé là? Driblez-le comme ça et puis revenez sur le but. Les Écritures disent que quand le diable s'est éloigné là, on dit il s'est éloigné attendant une autre occasion. Ça dit il ne finit pas. Donc c'est dedans on est. Mais pourquoi on va se laisser distraire? Il ne faut pas se laisser distraire. Restons concentrés. Restons concentrés. L'évangile, là, il faut qu'on le prenne vraiment dans toute sa simplicité. Il faut qu'on le comprenne dans toute sa simplicité et qu'on marche là-dedans. On le comprend dans toute sa simplicité et puis on marche dedans. Bien aimé. C'est ça qu'il convient de faire. C'est quand nous serons dans cette posture et quand nous allons demeurer dans cette posture que maintenant viendront les affermissements, les enracinements, que viendra le zèle, que viendra la passion avec laquelle nous nous engageons dans l'œuvre, que toutes ces choses-là arrivent. Mais parce que, à la base, nous sommes des gens convaincus. Notre conviction, nous l'alimentons par la parole de Dieu que nous recevons. Et puis bon, ça nous oriente dans une vie de prière, une vie de piété, une vie de dévotion à Christ, d'engagement à l'œuvre du Seigneur. Mais soyons vraiment des personnes enracinées dans cette conviction-là, enracinées dans cette conviction, et qu'on ne se disperse pas. Ne nous dispersons pas, ne vous dispersez pas, bien aimés. Ne vous dispersez pas. Le but, là, il y en a un seul. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas mon avis, c'est ce que Paul nous dit ici. Il y en a un seul. Un seul. Comme Samuel nous disait tout à l'heure, le prix de la vocation céleste. Nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Il ne faut pas qu'on se disperse, on se perd, on s'égare dans des considérations intermédiaires. Dans des considérations intermédiaires. On s'est concentré. Celui qui est bien concentré sur ces choses-là, celui qui est bien concentré, vous allez voir. Le Saint-Esprit fait son travail dans la vie des gens, et puis les choses que tu traînais depuis longtemps, tu pensais que vraiment il n'y a pas de solution pour ça, machin, tu vas voir que ça va tomber comme ça, tout seul, ça va tomber comme ça, parce que l'Esprit a trouvé un cœur qui est disposé, qui est concentré sur les vraies choses, sur les vraies concentrations. Amen. Amen. Bien, nous soyons concentrés.